Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Jésus. Voilà, c'est le temps de la parole maintenant. Prends ta Bible. Reste debout, tu prends ta Bible. Et tu vas avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. Passage qu'on a lu jeudi. On revient sur ça aujourd'hui. 1 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Où nous lisons ce qui suit. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole que tu nous délivres. Nous te prions, Seigneur, d'apprêter nos cœurs à bien la recevoir et l'appliquer dans notre quotidien. Pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse mener une vie chrétienne normale. Dieu, s'il te plaît, aide-nous. Dieu, s'il te plaît, aide-nous. Dieu, s'il te plaît, aide-nous. Au nom de Jésus. Amen. Prenons place dans cette présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 11 février 2024. Nous parlons sur la vie chrétienne normale. Les amis, je voudrais vous inviter une fois de plus à reconsidérer les lettres, les épîtres des apôtres, les lettres de Paul, de Pierre, de Jean, de Jacques, de Jude. Elles ne sont même pas beaucoup. Il faut reconsidérer ces épîtres, ces lettres. En fait, c'est ça qui invite à la vie chrétienne normale. C'est vrai que Jésus, dans les évangiles, quand il prêchait, il enseignait, c'est toujours à cela qu'il
qu'il invitait les gens à la vie chrétienne normale. Mais au niveau des épîtres, on a encore ça mieux en détail, sachant que c'est à nous que ça s'adresse. Donc ce n'est pas des lettres qui ont été adressées aux gens de l'époque où il y a 2000 ans. C'est des lettres qui nous concernent nous, aujourd'hui. Toi, maintenant, comme moi, maintenant. L'apôtre Paul dit des choses pertinentes ici pour nous montrer, pour nous autres qui sommes arrivés, nous qui sommes là aujourd'hui, nous comprenons que les mobiles ou les motifs qui poussent les gens soit à prêcher ou bien à aller à l'église, ces motifs-là diffèrent de ce qui doit être des motifs réels. Les gens aujourd'hui partent à l'église pour chercher la percée, pour chercher la bénédiction, chercher à ce que leurs affaires puissent prospérer. Et les prédicateurs aussi prêchent dans cette intention d'être meilleurs, d'être approuvés par les hommes et d'être considérés comme meilleurs prédicateurs, bons prédicateurs. Je me rappelle, quand j'ai regardé encore tous ces gens-là prêcher dans les télés, il y avait un jour, il y avait un prédicateur qui prêchait. Moi, j'aimais bien écouter ces messages. Il prêchait, et quand il prêchait comme ça, oh mon Dieu, voyez, les gens se lèvent, les gens acclament, ils se lèvent, ils acclament. Sa femme était parmi les gens, sa femme était là, tout émotive. Les larmes ruisselaient seulement sur ses yeux. Aux yeux de la femme du prédicateur. Hein? Vous voyez, c'est ça que les gens aiment. Les gens n'aiment pas le genre de prédication que moi je donne. Déjà, comme je ne suis pas un bon orateur, donc avec le langage facile, j'ai cherché les mots. Ça fatigue les gens. Mais je veux dire ce qui est correct. C'est pourquoi je parle comme je parle là. Je vous dis la pure vérité que quand je réécoute moi-même ce que j'ai prêché, je me rends compte que c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui a parlé. Parce qu'il y a des moments, j'ai fini de parler comme ça, puisque avant de venir me placer à l'hôtel comme maintenant là, c'est un entretien de plusieurs jours que j'ai avec Dieu. Ce n'est pas des histoires du jour au lendemain, ou bien bon, je vais m'asseoir et puis commencer à écrire, machin. Non. Vous-même, vous êtes témoin que ce que j'enseigne depuis des années, ça se suit. Ça se suit. Mais ce n'est pas écrit d'avance. Si c'est écrit d'avance, c'est écrit au ciel. Et c'est ça que je demande toujours à Dieu, de me donner la grâce, de me connecter à ce qui est écrit au ciel pour que je vienne vous lire, vous déclarer cela. Donc, quand moi j'écoute ce qui est sorti de ma bouche, je confirme que c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé.
Parce qu'il arrive donc le moment où, pendant mes entretiens avec Dieu, je dis que Dieu, vraiment, accorde-moi la grâce d'aborder tel aspect, tel autre aspect. Bon, quand j'ai fini, je suis dans le questionnement. Je demande à Dieu, mais est-ce que j'ai même dit ceci? Est-ce que je suis même allé à tel endroit, à tel niveau? Est-ce que j'ai atteint le but? Est-ce que je suis arrivé là où tu voulais que j'arrive avec le message d'aujourd'hui? Mais en réécoutant, je me rends compte que effectivement, c'était exactement ce qu'il fallait dire que j'ai eu à dire. Et je bénis Dieu. Je le remercie. Je vous dis que pendant que je vous prêche, je me prêche en même temps. Vous comprenez ça? Je me prêche en même temps. Donc, les motifs des prédications aujourd'hui, ou les motifs des conversions aujourd'hui, je mets les conversions là entre guillemets, ce n'est pas les mêmes motifs que Paul exprime ici, ou que nous voyons les gens de la Bible exprimer. Les motifs sont différents. Les objectifs sont différents. Les gens prêchent pour être meilleurs, pour être acclamés, pour être acceptés. Les gens prêchent pour ne pas choquer. Paul le dit même ici. Les gens prêchent pour attirer des foules. Ils prêchent pour attirer. Ils prêchent ce que les gens aiment entendre. Ils prêchent ce qui peut leur donner de l'argent. Ce qui peut augmenter leur avoir. Ce qui peut augmenter leurs offrandes, leurs dîmes. C'est ça que les gens prêchent. Les gens prêchent ce qui va amener des foules et qui va faire remplir leur église. L'un de ces gens-là m'a dit, après ma prédication, ton genre-ci, ça va chasser les fidèles. C'est ça qui m'a dit, que ton genre de prédication, ça va chasser les fidèles. Les fidèles vont partir. Donc on prêche pour contenir les fidèles. Ce sont vos fidèles. Donc ce sont vos fidèles. Ce ne sont pas les fidèles de Dieu. Ce ne sont pas les chrétiens. Ce sont vos fidèles. Les gens veulent conserver leurs fidèles. Les gens veulent conserver leurs chrétiens. Mon Dieu. Quel blasphème. Que Dieu nous aide. Paul dit que notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs ou sur la fraude. L'erreur, les motifs impurs, la fraude. Je vous dis, vous-même vous le savez, que la plupart des prédications reposent sur ces trois choses-là. La plupart des prédications là-bas dehors reposent sur ces trois choses. L'erreur. Déjà, la majorité, ils ne connaissent même pas d'abord la Bible. Et vont, oh mon Dieu, hey Seigneur, ta grâce. Un jour, j'ai assisté à un culte dans une église. Dites des réveils, hein. Le prédicateur de ce jour-là a raconté une histoire qu'il disait sortie de la Bible, une histoire, et il prétendait que ça sort de la Bible. Ce jour-là,
je sais qu'il y a 4 évangiles. Je connais les différentes paraboles. Mais la parabole de ce jour-là, l'histoire de ce jour-là, je n'ai pas retrouvé ça dans la Bible. Je dis, ouais. Donc c'est comme ça que les gens sauf ici dehors. Ils partent à l'église. Ils croient recevoir la nourriture spirituelle. Et on leur raconte des conneries, des histoires. L'histoire racontait quoi? Je ne sais pas dans quel document il a pris son histoire là pour dire que c'est Jésus qui a dit ça, que c'est Jésus qui a fait ça. L'histoire racontait quoi? L'histoire racontait que Jésus était ami à une famille. Et il partait souvent rendre visite à cette famille. Et la maman de la maison n'aimait pas la compagnie de Jésus avec ses enfants. Et un jour, Jésus est encore allé dans cette maison. Comme il ne voulait pas que les enfants sortent pour écouter Jésus, il les a fait cacher vers la cuisine, au coin de la maison, quoi. Et quand Jésus a demandé où étaient ses amis, donc ses enfants, la maman de la maison a menti qu'ils ne sont pas là. Jésus a entendu les bruits. Jésus lui demande, mais qui fait les bruits que j'entends là? La dame répond que ce sont les cochons, ce sont les porcs. Et Jésus dit que ainsi soit-il. Et les enfants de cette femme ont été transformés en cochons. Voilà la parabole du prédicateur. Il a fait la théologie. Hein. Il a fait la théologie. Cet homme. Et dans cette dénomination-là, c'est lui le plus grand théologien. Il a raconté cette histoire. J'avais les maux de tête, j'avais les maux de ventre, j'avais les... Je vous dis que ma tête ne tenait plus. Je dis, mais qu'est-ce que cet homme raconte aux gens? Cette église, c'est une église que j'estimais beaucoup. J'ai souvent prêché là. Ils m'ont souvent invité à prêcher là. Ils m'ont souvent envoyé prêcher dans d'autres de leurs églises. Dans leurs églises qui étaient dans d'autres villes. Quand j'ai suivi la prédication, et celui-ci, je n'avais jamais suivi prêcher. Quand j'ai suivi la prédication de ce jour-là, ils ne savaient même pas que je venais à l'église ce jour-là. Je suis arrivé quand l'église avait déjà commencé. J'ai suivi cette histoire. Je ne sais pas dans quel livre il a pris l'histoire là pour dire que c'est Jésus qui a fait ça. C'est une histoire qui concerne Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voilà, écoute, Paul dit que notre prédication ne repose ni sur l'erreur. Donc, la fausseté, le mensonge. Donc, il y a carrément des pasteurs qui prêchent des mensonges, des erreurs à leurs fidèles, à leurs ouailles. Carrément. Carrément, hein, carrément. Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs. Si ce n'est pas l'erreur, c'est des motifs impurs. Donc ce n'est pas... En tout cas, c'est pour chercher à atteindre leur objectif à eux. Donc le prédicateur a des objectifs qu'il veut atteindre. Donc quand il prêche, c'est pour atteindre cet objectif-là. Soit s'il veut de l'argent, ou s'il veut de la faveur, s'il veut... en tout cas, il veut atteindre ses objectifs. Des objectifs, donc des motifs impurs. Ni sur la fraude,
Même la fraude. Même la fraude. Vous savez que l'histoire de semer, vous allez récolter. Semer, vous allez récolter. C'est de la fraude, hein? C'est la fraude. On va vous dire que celui qui sème peu va moissonner peu. Celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Il y avait ce prédicateur qui, au moment des offrandes, il dit: allez, tout le monde, soulevez vos offrandes, soulevez votre offrande, soulevez vos dîmes. Donc, vous savez, et ventilez-vous avec cela. Ventilez-vous avec votre. Vous savez qu'on ne peut pas se ventiler avec une pièce. Une pièce de 100 francs ou une pièce de 50. Et ventilez-vous avec votre offrande, votre dîme. Ventilez-vous. Ventilez-vous. Donc, il voulait. Ça, c'était pour pousser les gens, ceux-là qui ont pris peut-être des pièces d'argent pour vouloir donner, à remettre doucement leurs pièces et prendre, et pour qu'ils prennent donc les billets pour donc ventiler cela. La fraude, ouvertement comme ça. Ventilez-vous. Ventilez-vous avec votre offrande. Ventilez-vous avec votre dîme. C'est n'importe quoi. C'est la fraude. La fraude. Il y a certains parmi vous qui peuvent même raconter plus que moi, parce que vous avez fréquenté ces milieux-là. Vous avez suivi ces prédicateurs-là. Certains d'entre vous, vous avez même été frappés par ce genre de prédicateurs-là. Mais c'est étonnant de voir que ce genre de personnes qui a même été frappées par ce genre de prédicateurs, quand il se convertit en vrai ou quand il connaît la vérité, il n'est plus engagé comme il était auparavant. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Hein? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est ça qu'on ne comprend pas. C'est ça qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Là, on vous a dépouillé. On vous a dit de semer. Vous avez semé, vous avez tout semé. Vous n'avez jamais rien récolté. Maintenant, vous êtes là où on vous prêche la vérité. Vous ne savez plus comment on donne. Vous ne savez plus comment ça se passe. Vous dites que ouais, il parle quand même bien, mais on ne sait jamais ce qui est derrière la tête. Ce qui est derrière ma tête là, c'est ce qui sort de ma bouche. Le pasteur Caleb Ngouatangana n'a jamais vécu aux dépens des fidèles. Jamais. Parce que c'est depuis ma conversion et à mon appel que Dieu m'a fait comprendre. C'est exactement comme Paul. Je n'ai pas cru parce que j'étais malade ou parce que j'avais des difficultés dans mes activités ou chercher le travail, machin. Je n'ai pas cru à cause de ça. J'ai cru parce que j'ai compris que j'étais un pécheur qui était prêt pour l'enfer. Je voulais être sauvé pour aller au ciel. Et quand Dieu me sauve, il me dit, comme j'étais fait, c'est ça que je veux que tu aides les autres à sortir de leur vie mondaine et à me connaître. C'est comme ça, directement. Donc, je m'engage à son service, à prêcher dans l'évangile, sans arrière-pensée, pour parler dîmes, offrandes, semences, machin, tout ça là. Ce n'était pas là. Ce n'était pas là mon objectif. Je vous disais l'autre jour que les gens étaient étonnés de voir que j'organise les réunions. À l'époque, j'étais évangéliste itinérant. Bon, il pouvait, ça, bon, quelque part, ça pouvait se comprendre. Mais quand j'ai commencé l'église même, on a fait un bon bout de temps sans prendre les offrandes ni les dîmes, sans demander ça.
les gens venaient à la prière, je prêchais, j'enseignais, je faisais tout, et on finissait, on dit Amen, chacun s'en va. Ce sont les fidèles eux-mêmes qui ont dit que pasteur, c'est même comment? On ne prend pas les offrandes dans ton église, ni des dîmes. Je leur ai dit que ce n'est pas ça qui m'a amené ici. Dîmes et offrandes, ce n'est pas ça. Si vous voulez donner, si vous voulez, vous faites. Ça vous regarde. Vous n'allez pas raconter qu'il est venu nous dépouiller. Donc, pour que les offrandes commencent à être prélevées dans l'église, ce sont les fidèles eux-mêmes qui ont initié cela. Je vous dis la pure vérité, Dieu m'est témoin. Donc, je n'ai pas fait faire au ministère ou faire l'église pour avoir les dîmes et les offrandes. Et je me rappelle un jour, ça c'était... quelqu'un est venu me dire que voilà, on me dit que tu fais la ronde dans la maison, dans les maisons de tes fidèles, que ce soit dans leur lieu de service ou dans leur maison, même dans les marchés, pour prélever les dîmes et les offrandes. Et c'est ça qui fait briller ta femme comme elle est là et qui te fait grossir. J'ai dit, c'est ça qu'on t'a raconté, hein? Il me dit oui. Je dis ok, ça va. Alors non, je vais te montrer ce qui me donne l'embonpoint et qui fait briller ma femme. Je l'ai amené dans mes activités. Au retour, il était casse. Et je lui ai dit, va raconter donc à celui-là, va dire à celui-là que ce qu'il t'a dit, me concernant, au sujet de l'argent, de l'église, c'est faux. Que toi-même tu as vu ce que je fais. Et je leur ai fait comme... soit c'était à celui-là ou à l'autre, du moins, beaucoup de gens se sont approchés de moi comme ça pour m'accuser de ces histoires-là. Je leur ai dit, ça, la personne qui te raconte, qu'on te dise qui garde l'argent de l'église, va demander qui garde l'argent de l'église et qu'est-ce qu'on te fasse les états. Donc, comme donc, un audit, quoi. De faire un audit, donc, à l'église. Je vous assure que j'ai été attaqué dans ce ministère à tous les niveaux où les gens voulaient seulement me mettre à terre. Donc, les gens croyaient que moi, j'ai démarré le ministère comme ça se passe là-bas dehors. Vous voyez que quand Paul parle ici comme ça, là, Paul parle ici avec raison. Parce que certainement, Paul a vécu des choses comme je les ai vécues. C'est-à-dire des faux serviteurs, des faux apôtres, avec des faux chrétiens. Ils font ce genre ils prêchent basant des erreurs, basés sur des erreurs, ils prêchent avec des motifs impurs, ils prêchent basés sur la fraude, et ils croient que c'est tout le monde qui fait comme ça. Je leur ai dit, ce n'est pas comme ça. Chez moi, ce n'est pas comme ça, les amis. Donc, la vie chrétienne normale demande que tu sois vrai. Si tu es prédicateur, tu ne dois pas prêcher, ta prédication ne doit pas être basée sur l'erreur. Tu dois connaître la Bible. Ne raconte pas des histoires en l'air comme ça. Enseigne la Bible aux gens. Enseigne la parole de Dieu aux gens.
en tant que chrétien même, tu veux témoigner, parler de ton Seigneur, c'est ça que tous les chrétiens sont appelés à faire. Voilà, ça fait partie de la vie chrétienne normale. Le témoignage. Ton témoignage doit être vrai. Ça doit être basé sur la vérité. La vérité. Ne dis pas des mensonges aux gens. Ne dis pas des mensonges aux gens. Ça doit être vrai ce que tu dis. Parce qu'il faut que les gens aient une bonne fondation. Si les gens ont pour fondation le mensonge, si les gens ont pour fondation l'impureté ou l'erreur, tu vois, ça ne sera pas des chrétiens qui vont être sauvés, ça ne sera même pas des chrétiens. Comprenez? Paul dit donc, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes. Non comme pour plaire à des hommes. Donc on comprend que beaucoup sont là et prêchent, ou parlent, ou témoignent, ou vivent, mènent leur vie chrétienne pour plaire à des hommes. D'où l'hypocrisie. Pour plaire à des hommes. Non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. La chrétienté, c'est dans le cœur. Disait souvent le prophète Tibé Joshua. C'est dans le cœur. Dieu sonde les cœurs. C'est dans le cœur. C'est dans le cœur qu'on est chrétien. C'est dans le cœur qu'on est païen. C'est dans le cœur qu'on est ce qu'on est en réalité. Ce n'est pas en apparence. C'est dans le cœur. Comprenez ça? Donc, on n'est pas là pour plaire aux hommes. Donc, toi qui veux vivre ou mener une vie chrétienne normale, il faut comprendre que tu ne peux pas chercher à vouloir plaire à tout le monde. Tu ne peux pas chercher plaire à tout le monde. Tout le monde. Non. C'est à Dieu que tu dois plaire. Et si tu décides de plaire à Dieu, tu dois comprendre que forcément, tu vas déplaire aux hommes. D'où les critiques contre toi. Ou d'où les critiques contre ton église. Parce qu'on va dire que tu es différent, ton église est différente. Mais à qui est-ce que tu veux plaire? Aux hommes? Ou bien à Dieu? Il faut comprendre, les amis, que quand vous êtes déjà l'ami de tout le monde, et tout le monde vous approuve, tout le monde vous apprécie, vous êtes devenus ennemis de Dieu. Les amis de Dieu sont les ennemis des hommes. Pas que eux-mêmes ont décidé d'être ennemis des hommes. Hein. C'est les hommes qui les ont classés. Que nous n'avons rien à faire avec toi. Parce que tu ne veux pas faire comme nous. Tu ne veux pas faire comme nous. C'est ça qu'ils disent. Que tu ne veux pas faire comme nous. Vous ne voulez pas faire comme nous. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous ne voulez pas faire comme nous. Vous comprenez? Les amis de Dieu sont les ennemis des hommes. Donc, ne cherchez pas à vouloir leur plaire. Parce que la Bible nous a prévenu que ce sera comme ça. Ce sera comme ça. Écoutez, 1 Pierre chapitre 4, verset 12 dit: Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. La fournaise, le feu, est au milieu des enfants de Dieu pour les éprouver. Réjouissez-vous, au contraire,
de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Vous comprenez ça? Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Chrétien, ne pense pas que tu vas plaire à tout le monde qui t'entoure. Non. Ton comportement ne va pas leur plaire. Ils vont te voir étrange. Tes agissements, ils vont les voir étranges. Ça va gâter leurs choses. C'est pourquoi ils vont te rejeter. Ils vont te rejeter. Donc, n'essaie pas de forcer leur amitié. Tu comprends ça? N'essaie pas de forcer leur amitié. Si tu essaies de forcer leur amitié, ça veut dire que tu as décidé de briser ton amitié avec Dieu. Tu as décidé de briser ton amitié avec Dieu. Donc c'est ça. Donc, repartons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2 là. Au verset 5, il dit: jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Oh mon Dieu. Je demandais, quelles sont souvent les raisons qui t'amènent à tisser certaines relations? Ici, c'est le serviteur de Dieu qui parle, l'apôtre Paul qui parle, pour dire aux fidèles qu'il n'a pas eu pour cupidité, il n'a pas eu pour mobile la cupidité. Ce n'est pas ça qui l'a motivé à prêcher ou aller vers eux. Ça concerne tout le monde qui se dit chrétien donc. Tes relations avec les gens, c'est sur quelle base que tu tisses ces relations-là? C'est sur la base, est-ce sur la base de profiter de ces gens-là ou sur la base de les aider? C'est sur quelle base? Déjà même, tu t'es converti, tu as dit que tu te convertis, tu es venu à l'église. C'est sur quelle base? Pour être aidé ou pour aider quelqu'un? Ce que je sais, généralement, c'est que la majorité ou la plupart sont venus à l'église pour être aidés. Être aidés, soit dans la prière, parce que les choses sont bloquées, ou parce qu'ils sont malades, ou parce qu'ils sont possédés. Parce que les choses ne vont pas. C'est ça qui motive les gens à venir à l'église. Les gens ne viennent pas à l'église parce qu'ils veulent se joindre aux autres chrétiens pour aider à sauver les païens. Ce n'est pas la raison. Ce n'est pas cette raison-là qui les amène à l'église. Ils viennent à l'église parce qu'ils ont des problèmes. Et ils veulent la solution à ces problèmes-là. Ok, voilà. Soit. Quand maintenant donc, tu as écouté l'évangile, comme ici là, et tu as compris que ce sont des faux motifs qui t'ont amené à l'église, pourquoi ne pas changer? Pourquoi ne pas changer? Pourquoi ne pas te conformer donc à l'évangile de Christ? Comprends que tu étais venu pour de faux motifs auparavant. Et que maintenant là, tu dois te rectifier, tu dois te positionner. Pourquoi ne pas le faire? Tu es venu pour la guérison. Tu as obtenu cette guérison. Qu'en as-tu fait? Qu'en as-tu fait? Tu es venu pour la délivrance. Tu as obtenu cette délivrance. Mais qu'en as-tu fait?
Vous voyez, beaucoup de gens aujourd'hui sont des faux convertis, des faux chrétiens. Parce que les motifs qui les ont amenés à l'église ne sont pas purs. Bon, vous voyez, avoir pour motif la guérison quand tu viens à l'église, on voit l'impurité dans ça. C'est ça que je veux dire. Oui, on voit l'impurité dans ça. Pourquoi? Parce que c'est égoïste. Tu es venu pour toi-même, pour être guéri. Tu es venu pour toi-même, pour être délivré, pour toi-même. Et ce que Jésus ne guérit pas, ce que Jésus ne délivre pas, ils vont faire comment? C'est pourquoi vous allez donc voir que plusieurs qui pouvaient être en santé et ils cherchaient autre bénédiction, quand maintenant c'est la maladie qui vient, la foi n'est plus. Ils perdent la foi parce qu'ils n'ont plus rien à gagner. Ou bien, ce qu'ils voulaient gagner, ils n'ont pas obtenu cela. C'est pourquoi notre rapprochement de Dieu ne doit pas être basé sur ce qu'il doit nous faire ou ce qu'il doit nous donner. Notre rapprochement de Dieu doit être basé sur ce qu'il est. Il est Dieu. Il est notre Dieu. Le Créateur, notre Sauveur. Il est tout pour nous. Et nous devons nous donner à lui. Et quand on se donne à lui, on se dispose pour que lui-même, il nous utilise là où il voit qu'il peut nous utiliser le mieux. On devient juste ses instruments. Voilà la vie chrétienne normale. Tu te donnes à Dieu pour devenir son instrument. Il fait de toi comme bon lui semble. Ce n'est pas toi qui lui imposes. Donc vous voyez donc qu'aujourd'hui, plusieurs ne sont plus chrétiens, malgré le fait qu'ils viennent à l'église, parce que certaines choses leur manquent. Et ils ont demandé ça à Dieu. Dieu n'a pas donné. Ils ont donc commencé à murmurer et à se plaindre et à se retirer pour maintenant faire juste la religion. Donc ils peuvent venir quand ils ont le temps. Ils peuvent venir. Il y a même certains qui sont là seulement s'il a des problèmes. Ils connaissent Dieu seulement quand il y a des problèmes. Donc pour les soumettre, que Dieu s'occupe de ses problèmes ou les problèmes de sa famille. Lui-même, il est retiré. Lui-même, il est à l'écart. Il est derrière. Il ne s'approche pas de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Venez à Dieu pour ce qu'il est et non à cause de ce qu'il va vous donner. Le vrai chrétien, la vie chrétienne normale, demande que Dieu nous bénisse ou pas, que Dieu nous guérisse ou pas, que Dieu nous exauce ou pas, nous lui restons fidèles et nous sommes prêts à le servir, quel que soit le coût. On est prêt à aller jusqu'au bout avec lui. Voilà la vie chrétienne normale. Tu comprends, non? C'est au niveau du cœur que Dieu voit ça. Si dans ton cœur, il y a ces dispositions-là, oh mon Dieu, je ne suis pas en train de voir l'épreuve qui va t'abattre dans la chrétienté. Donc, quand tu as déjà les dispositions de cœur que tu es prêt à servir Dieu, quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu es, quel que soit ton état de santé, quel que soit ton état financier, quel que soit ce qui t'arrive, ça ne va pas te déranger. Tu vas continuer à servir Dieu dans l'intégrité. Je te dis que rien
ne pourra t'ébranler dans ta foi. Quand tu as déjà donc cette disposition de cœur-là. Et c'est cette disposition de cœur-là que Dieu demande que nous ayons. C'est ça, la vie chrétienne normale. Servir Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il nous donne. Vous comprenez? Il ne faut pas avoir de faux motifs. Il ne faut pas que tu reposes ta foi sur l'erreur, dis que tu es croyant, ou tu reposes ta prédication sur l'erreur, tu dis que tu es prédicateur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Tu comprends? Ton cœur doit être clair vis-à-vis de Dieu. Et ton cœur doit être clair vis-à-vis des autres. Au niveau de la vie chrétienne, on aura toujours des épreuves. Les épreuves vont t'abattre quand tu as donc de faux motifs. Mais si les motifs de ta foi sont clairs, sont purs, aucune épreuve ne peut t'abattre. Tu as compris ça? Mets-toi debout. Et tu demandes à Dieu de te venir en aide. Tu es peut-être venu, comme la plupart, ayant des motifs qui ne sont pas purs. Tu as suivi l'enseignement, tu es en train de suivre les enseignements. Corrige-toi, rectifie-toi. Et maintenant, là, lève tes mains à Dieu pour lui dire, Seigneur Dieu, je m'abandonne à toi. Je me donne à toi. Je donne ma vie. Que tu me guérisses ou pas, tu es mon Dieu. Que tu me délivres ou pas, tu es mon Dieu. Que tu me bénisses ou pas, tu es mon Dieu. Je vais te servir. Quelles que soient les épreuves, je suis à ta disposition. Merci Seigneur de m'aider. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Merci Seigneur. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.